Donc, oui, effectivement, en ce moment, c'est une période très loin d'être ordinaire, on va dire, vraiment importante, très, très importante. Donc, déjà, à savoir que tous les ans, il y a des cycles, il y a des moments qui existent. Vous m'en entendez parler souvent pour ceux qui prennent des cours depuis un petit peu, au moins depuis l'hiver dernier, ou plus, hein. C'est ce qu'on appelle les solstices. Donc, le solstice d'hiver, eh bien, on s'en rapproche sérieusement. On est le 17 là, et c'est le 21. Et c'est toujours des moments extrêmement précieux qui nous invitent vraiment à une grande intériorisation. Une grande intériorisation puisque c'est le moment où les nuits sont les plus longues et où il y a effectivement la lumière qui va reprendre son ascension à partir du 21 jusque donc au 21 juin. Donc c'est vraiment un passage, quelque chose qui va vers la lumière avec tout ce que ça peut représenter, le vivant, enfin, puisqu'on sait que tout ce qui vit, enfin, c'est vraiment les paroles des sages, les paroles de tous les yogis, que tout ce qui vit, toute la création a été engendré à partir de, de la lumière, à partir de ce qu'on appelle Agni, à partir du feu et à partir de l'amour et de la conscience. Donc, automatiquement, tout ce qui va dans ce sens va vraiment vers un épanouissement de l'amour et de la sagesse, de la conscience. C'est donc très, très précieux. Et quand on s'intériorise à ces moments-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre d'ancrer profondément la lumière dans nos profondeurs, hein, pour aller vers l'émergence de notre souveraineté, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, de notre royauté, de notre épanouissement, de notre divinité intérieure, de simplement la réalisation de ce qu'on est. On emploie les mots qu'on veut. Donc, tous les ans, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là qui est précieux. Et effectivement, j'aime bien vraiment en profiter, parce qu'on parle très souvent de l'Inde, des rishis, des sages, des grands maîtres de l'Inde, mais nous avons aussi chez nous une spiritualité vivante extrêmement puissante, très très belle, que j'aime beaucoup personnellement. Ensuite, comment ça a été traduit, comment c'est transmis, ben, des fois c'est pas toujours le top, hein, donc ça peut quelquefois faire, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Or, le Christ, Jésus, hein, c'est vraiment, et tout ce qui est à l'issue de ça, c'est vraiment un être, une puissance extraordinaire qui a vraiment participé, hein, qu'on le considère comme le Messie ou pas, ça chacun son point de vue, mais qui a vraiment apporté sa lumière pour pouvoir, comme beaucoup d'autres, comme Bouddha, comme d'autres, et qui a aidé à un changement de fréquence sur la planète. D'accord ? Et c'est vraiment reconnu. Hein. Enfin, je veux dire, en Inde, on le reconnaît, même enfin, des tas de religions le reconnaissent comme vraiment un être absolument unique et fabuleux, extraordinaire. Donc, ce qui nous est transmis, c'est que, évidemment, c'est calqué quelque part sur ce principe d'équinoxe de 25 décembre, c'est tellement proche du 21 décembre, que ce soit la date réelle ou pas, n'a aucune importance, hein, on ne va pas rentrer dans ce genre de polémique, mais en tout cas, le message fort, puissant qui est transmis, c'est qu'au cœur de la nuit la plus obscure, la nuit la plus noire, vraiment, il y a un être divin qui naît. Dans une simplicité absolue, dans une crèche, vraiment, en fuyant vraiment un espace terrible, parce que tous les enfants doivent mourir, doivent être tués, enfin bon, les parents doivent s'échapper, mais dans une tranquillité absolue, auprès d'un âne et d'un bœuf, etc., va naître un être divin, tout petit d'une fragilité incroyable, comme tous les nouveau-nés, dans une nuit, dans une crèche, enfin, il n'y a aucune protection ni rien, et mené par une étoile
une étoile dans le ciel, eh bien les bergers ainsi que les rois mages, hein, vont se dire il se passe quelque chose et on va aller voir ce qui est, et ils arrivent au pied de la crèche. C'est un conte de fées, mais ce n'est pas qu'un conte de fées, c'est porteur de grandes vérités, comme les grandes paraboles de l'humanité. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait, nous. Est-ce qu'on le considère simplement comme un conte de fées, ou on perçoit aussi qu'en fait, souvent, à l'intérieur de nous aussi, dans la nuit obscure de notre être, peut émerger notre être divin. Dans la nuit obscure de nos contradictions, de nos difficultés, de nos enfers, de nos problèmes, de notre inconscient, de notre ignorance, hein, peut naître l'enfant divin. Et cet enfant divin, eh bien ensuite, il doit croître pour arriver jusqu'à vraiment, comme le dit l'histoire de Jésus, arriver à transmettre un rayonnement waouh, qui va faire changer une certaine fréquence de la planète, une certaine fréquence de l'humanité, pour apporter plus d'amour. Hein, c'est son message, c'était l'amour, c'est pas rien. Bon, voilà, donc c'est magnifique, parce qu'effectivement, on peut nous aussi vivre cette, je dirais, cette mise au monde de notre enfant divin, c'est-à-dire vraiment aller vers une nouvelle vie. C'est comme si quelque part, à chaque fois, on peut se mettre au monde. Vous voyez? La vie nous met au monde, mais on peut aussi se mettre au monde et aller vers cette croissance, vers l'amour, vers les dimensions sublimes de notre être, avec le parfum qui est le nôtre, puisqu'il y a eu, comme dirait Osho, que j'aime beaucoup, il y a eu un Jésus. Aujourd'hui, il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a moi. Ah oui, et bien nous d'aussi fleurir dans ce que l'on est, on ne va pas refaire Jésus de l'époque, il a apporté sa contribution au monde, comme tout le monde a contribué, continue, hein, sur d'autres plans, mais nous aussi, nous pouvons quelque part fleurir. C'est notre responsabilité, et je dirais presque que c'est notre devoir pour ce monde, hein, et c'est aussi notre responsabilité de croissance, de co-création de notre être, avec ce que la vie nous apporte, mais nous, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, dans ce temps de solstice d'hiver, de passage de Noël, bon, ok, il y a des cadeaux à faire, il y a la famille à recevoir ou pas, est-ce qu'on le fait, confinement, machin, truc, bidule, chouette. Bon, est-ce qu'on se met au monde? C'est précieux quand même. C'est quand même plus important que des cadeaux. Hein. Et est-ce qu'on va aussi pouvoir apporter de l'amour à ceux qui nous entourent, qu'ils soient là ou pas là, dans ce symbole d'ouverture du cœur? Non, alors ça, ok, ça c'est important. Hein. C'est ça l'essentiel, c'est pas les cadeaux, c'est l'amour qui peut nous transfigurer et respirer au travers de nous et être porté avec tendresse, avec bienveillance à ceux qu'on aime et puis à ceux qu'on ne connaît pas. C'est ça le chemin d'une vraie vie. Et donc actuellement, effectivement, merci pour ton message, hein, actuellement, effectivement, 2020, là, Noël 2020, solstice 2020, il y a effectivement en plus des choses puissantes qui se passent, vraiment, puisque, donc vous le savez, il y a eu une éclipse totale solaire en lien avec une nouvelle lune puissante à la plus proche du solstice d'hiver, et maintenant, il y a donc 3 planètes qui ont fait parler d'elles d'une manière différente, pas forcément d'elles, mais avec tout ce que ça a apporté, c'était vraiment quelque chose qui était puissant, très, très lié entre Pluton, Saturne et Jupiter, qui était vraiment très, très proche des planètes, des grosses planètes, hein, avec une grosse influence, qui étaient en Capricorne. Et là, en fait, il y a Saturne et Jupiter qui, quelque part, s'éloignent un petit peu de Pluton, parce que Pluton, ça décoiffe, hein. Bon, je ne fais pas un cours d'astrologie, mais et qui vont où? Qui quittent Capricorne. Aujourd'hui même, il y a Saturne qui quitte le Capricorne et qui rentre en Verseau. Et Verseau, mais c'est vraiment... Il y a les difficultés de Verseau, hein, ça c'est autre chose, mais là, c'est aussi la possibilité d'aller vers une vraie fraternité, vraiment vers l'amour, vraiment vers des nouvelles valeurs, l'émergence de quelque chose qui nous fait sortir de tout ce que l'on a, tout ce qui a émergé du pouvoir,
des chefs, de machin, etc. Vous savez tout ce qui s'est passé pendant un an. Et là, on peut vraiment aller vers plus de fraternité, de justice. Bon, c'est un portail. C'est comme la naissance d'un bébé. Il va falloir qu'il croît, il va falloir croître après. Hein. Mais là, c'est un portail. Donc, plus on s'aligne à ce moment-là, voilà, plus vraiment on va pouvoir accueillir quelque part comme cette renaissance de l'enfant divin que l'on est. Nous sommes des enfants divins qui pouvons croître et aussi répandre un parfum sublime qui est celui que l'on ne connaît pas encore vraiment, hein, mais qui est comme vraiment la quintessence de notre être qui ne demande qu'à se déployer, vraiment, et donner notre contribution au monde et danser notre vie pleinement, 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 pleinement. Donc, dans ces temps de pré-solstice et de pré-Noël, et même après Noël, bien sûr, hein, eh bien, pensons à cet essentiel. Et cet essentiel, c'est avant tout de se connecter, de s'apaiser, d'écouter notre intériorité, d'intégrer vraiment la puissance de, comme tu disais tout à l'heure, de ces deux planètes qui vont être tellement proches, ça crée vraiment Saturne et Jupiter, là en Verseau, qui est boum, ça vibre fort, et qui, quelque part, peut aussi nous faire dire à nous, tiens, et si on avançait sur notre chemin d'âme? Tiens, et si on allait vraiment rencontrer notre essentiel? Tiens, et si on mettait ça en priorité dans nos vies? En priorité dans nos vies. En priorité dans nos vies. Et là, on participe créativement. Et là, l'univers ne peut que répondre. C'est pas possible autrement. Tout est là. Comme à l'époque, tout était là. Aujourd'hui, tout est là, mais soyons là. Et mettons ça en priorité dans nos vies. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On inspire. Bhuvaswara Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswara Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvaswara Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat On inspire profondément. Présent à l'ajna au centre de notre front. On attrape notre poignet droit dans le dos, expire, on s'incline. On se relie à la source, à l'essentiel. Puis on se redresse, on inspire. On expire. Et vous allez commencer par vous allonger sur le dos et vous détendre.
Vous détendre, vous relaxer, vous reposer. Et laisser l'énergie librement circuler en vous. Lâchez prise dans vos muscles. Laissez votre corps vraiment se poser, se détendre. On va vraiment faire un cours qui va œuvrer dans le principe d'accueillir la paix, d'accueillir profondément le subtil de cette énergie actuelle. Et de connecter l'essence de notre être. On respire tranquillement, consciemment. Et on sent peu à peu chaque expiration nous accompagner dans cette relaxation. Et tout notre être s'en trouver ressourcé. Nous sentons le souffle de vie nous parcourir. Nous permettant de vivre dans la conscience, la présence à l'instant présent. On rentre comme dans son temple intérieur, son jardin intime. Instant après instant. Puis vous allez inspirer. Expirez, vous restez allongé sur le sol. Nous allons faire la chose suivante. On va inspirer allongé. Expire, on plie la jambe droite. On l'encercle avec ses bras. On la tire vers soi, genou vers la poitrine. On lève la tête, le nez près du genou. Et on va au bout de son expiration. Puis on redescend la jambe au sol. On relâche le souffle. Puis on inspire et on reprend. Allez-y, on va le faire ensemble. Inspirez, allongez. Expirez, pliez votre jambe, genou sur la poitrine. Serrez bien votre jambe contre vous. Amenez votre nez entre vos genoux, près de votre genou. Puis vous redescendez, vous relâchez dans l'inspiration. Toujours le même côté. Puis on inspire, allongé. Expire, on plie la jambe droite. Et on va au bout de son expiration. Vraiment, vraiment. On allonge à nouveau. On relâche son souffle et on reprend. Inspire, allongé. Expire, on plie sa jambe. Le nez près du genou. Jusqu'au bout de l'expiration. Et vous continuez ainsi à votre rythme.
C'est vraiment lent comme le mouvement. Vous prenez vraiment le temps. Genoux sur la poitrine. Vous le faites une dernière fois. Puis vous restez allongé sur le sol, vous détendez. N'hésitez pas à bouger un petit peu votre tête pour relâcher les muscles de l'arrière du crâne, de votre nuque, du haut de vos épaules, votre respiration. Puis on reprend avec l'autre jambe. Inspire allongé, expire genou gauche à la poitrine, encerclez-le avec vos bras. Rapprochez bien votre jambe de vous et votre nez près du genou. Puis vous allongez et on reprend. Inspire, allongé, lentement. Hein. Expire. Nez, genoux. En allant bien au bout de l'expiration. Vous le faites une dernière fois. Puis vous resterez allongé sur le dos. Relâchez bien les muscles de l'arrière du crâne, de votre nuque. Vous pouvez bouger votre tête d'un côté à l'autre. Puis ensuite la remettre dans son axe et vous relaxez. Relâchez bien le bas-ventre, le bassin, votre visage, votre crâne, votre nuque et tout le reste. Vous allez rapprocher vos jambes l'une de l'autre. Inspirez, vous tendez votre jambe droite en direction du ciel. Rentrez un petit peu le menton hein, pour bien positionner vos cervicales. Expirez, vous descendez. Puis on change de jambe. Inspire, jambe gauche, bien tendue. L'autre reste tendue au sol. Expire, on descend. Avec une respiration longue et profonde. Allongez bien votre souffle. Dernière fois. Vous terminez votre cycle, puis vous restez allongé sur le sol. Vous pouvez bouger un petit peu vos jambes, vos cuisses pour les détendre.
Bien relâcher le souffle dans votre bas-ventre, votre ventre. Quelque chose qui s'apaise aussi dans vos profondeurs, c'est précieux. Et vous allez inspirer. Expirez, pliez vos jambes, amenez vos genoux sur la poitrine. Rentrez un petit peu le menton, là encore, l'arrière de votre tête sur le sol, mais juste un petit peu rentrer. Puis vous allez tendre vos deux jambes en direction du ciel, vos deux bras également, les paumes de main se faisant face, et vous allez maintenir cette posture en y respirant consciemment, profondément. Vous allongez votre respiration. Vous la laissez se remplir de paix, d'harmonie. Si ça tremble un peu, bien sûr, vous laissez faire. Vous accompagnez du souffle. Si c'est un petit peu trop long, vous pouvez plier vos jambes quelques instants, puis les retendre à nouveau. Si c'est possible, maintenez la posture avec une bonne tonicité des muscles et une ouverture interne. Essayez de vous relier à l'énergie presque atomique, on dirait de la lumière, c'est-à-dire minuscule mais puissante, qui peut rentrer en vous et venir nourrir profondément avec beaucoup de douceur et d'harmonie. Éveiller, comme donner naissance à des espaces à l'intérieur de vous, dans vos cellules et dans le cœur de votre âme. Pour ce changement, ce renouveau, quelques instants encore si vous pouvez. Inspirez, expirez. Quittez la posture, allongez vos jambes, vos bras, relâchez tout. Appréciez ce temps de libération, système nerveux bien nettoyé et beaucoup de paix qui s'installe. Consciemment, détendez bien le corps. Voyagez à l'intérieur et lâchez prise. Cela va libérer la circulation du prana en vous d'une façon vraiment très harmonieuse. Et vous allez inspirer, expirer, quitter la posture à votre façon
soit en roulant sur le côté, soit sur une expiration, vous venez toucher vos pieds et vous vous redresserez. On va venir faire une salutation au soleil. On va la faire lentement. On va vraiment la déployer. On va vraiment aller dans une intériorité. Avec vraiment le sentiment, toujours pareil, d'intégrer de la paix, de la lumière, de l'harmonie, à s'harmoniser, vous voyez? Vraiment une harmonisation. Main jointe au centre de la poitrine. Allez-y. À votre rythme à vous. Je vais quand même le guider pour ceux et celles qui en ont besoin. Expire, on descend. Pied droit vers l'arrière, genou au sol. On prend le temps d'étirer d'abord vers l'avant puis vers le haut. On inspire. Expire les deux jambes. Puis on descend. On pose le cœur sur la terre. Puis le pubis, on étire vers l'avant puis vers le haut. Inspire. Expire, on pousse bien les fesses vers l'arrière. Allez au bout de votre expiration. Pied droit entre vos mains, genou gauche au sol. On étire vers l'avant, puis ensuite vers le haut. Inspire. Expire, pied gauche à côté. Puis on se redresse. On s'ouvre, on inspire. On reçoit l'énergie de la lumière profondément. On l'intègre au niveau du cœur. On reprend. Inspire, ouverture. Expire. Jambe gauche. On étire, puis on se redresse. Inspire. Expire le corps droit. On descend doucement. Puis on étire vers l'avant, puis vers le haut. Inspire. Expire, on pousse vers l'arrière. Pied gauche. Inspire. Pied droit à côté. Puis on se redresse. Ouverture. Expire, main au cœur. 2 autres cycles à votre rythme. Allez-y. Mais prenez le temps, vraiment dans un allongement. Et on intègre au cœur. Prenez vraiment tout votre temps. Quand vous aurez terminé, vous laissez les mains jointes au centre de la poitrine pour y méditer en conscience. Et allongez vraiment. Prenez votre temps.
Quand vous aurez médité, le temps nécessaire, main jointe au centre de la poitrine, vous vous allongerez pour vous détendre. Relâchez tout. Laissez le souffle librement circuler. En accueillant cette circulation du prana partout en vous. Cet apaisement qui peu à peu peut s'installer. Et cette reconnaissance de l'essentiel. Et vous allez inspirer. Expirez, choisir comment quitter la posture. Et vous viendrez vous mettre debout. Jambes légèrement écartées. Les pieds alignés. On va faire un des mouvements de la lune. Inspire, on monte le bras droit. On étire tout le côté droit. Expire vers la gauche. On revient. Inspire. Expire. Et on change de côté. Inspire côté gauche, on étire. Expire vers la droite. Voilà. Continuez à votre rythme, en percevant vraiment ce qui se vit dans chacun des côtés de votre corps. Dans ce mouvement qui se dessine et dans la rectitude de la verticale. Et entre les deux polarités, gauche-droite, ce qui se vit au centre de vous. Vous allez au bout de votre mouvement, puis ensuite colonne droite, vous inspirez, expirez. Vous vivez cette verticale, droite et souple en même temps. Puis vous allez inspirer.
Expirez, vous allez bien écarter vos jambes. Pied droit vers la droite, donc le talon droit dans l'axe de votre voûte plantaire gauche. Une des postures du triangle. Donc vous mettez vos bras en croix. Vous inspirez dans la posture. Expirez donc en étirant. On étire toujours, d'accord? Inspire, étirez, expire. Vous allez vers la droite. Vous regardez vers le haut et vous maintenez cette posture. Respirez-y consciemment, bien profondément. Revenez à la verticale, inspirez, ramenez votre pointe de pied droit. Expirez, vous baissez. Relâchez la respiration. Et on change de côté. Pied gauche, vers la gauche, pied droit un petit peu rentré. Remettez vos bras en croix, inspire. Étirez votre tronc. Expirez. Vous regardez vers le haut si c'est possible et vous maintenez la posture. Si ce n'est pas possible, vous regardez droit devant vous. Inspirez, revenez au centre, ramenez la pointe de pied gauche. Expirez, baissez, pliez vos jambes, ramenez-les et détendez-vous. Relâchez-vous bien et reprenez conscience de votre verticalité naturelle. Les pieds bien posés dans le sol. En suivant ou en imaginant le mouvement du prana partout en vous, comme un renouvellement profond jusque dans vos cellules. Vous allez inspirer, expirer, vous allez venir vous mettre à quatre pattes, posture chien tête en bas. On appuie sur vos orteils, puis vous allez lever votre fessier, pousser vers l'arrière. D'abord le tronc bien plat, bien droit, bien plat, voilà. Les fessiers, les ischions vers le haut. Et quand votre dos est bien installé, vous voyez comment vous pouvez tendre plus ou moins vos jambes. Relâchez la tête et maintenez cette posture avec une respiration profonde et longue et consciente. Si c'est un peu trop long, éventuellement, si vous pouvez, vous tenez la posture, parce qu'elle est précieuse, mais si c'est un peu trop long, vous pliez un peu vos jambes et quand vous pouvez, vous reprenez.
Inspirez. Expirez, genoux au sol. Assis sur les talons. Front au sol. Et vous amenez vos bras de chaque côté de vos pieds. Et vous vous détendez. Essayez de percevoir comme vraiment, c'est comme vous vous dépouillez de tout le superflu pour vraiment entrer en contact avec l'essentiel. C'est tellement important. Et vous allez vous redresser doucement, revenir en position assise, inspirez, expirez et vous allez venir vous mettre debout. Donc pour se mettre, la posture qu'on va prendre, ce n'est pas une posture courante. On va prendre une posture d'équilibre qui n'est pas une posture de l'arbre, une posture qui s'appelle Natarajasana, posture de Nataraj, de Shiva, et qui est comme ceci. Donc vous allez, à partir du moment où vous êtes les pieds sur le sol, vous allez lever votre jambe droite, attraper votre pied, d'accord? Puis vous allez tirer vers le haut et vous allez lever le bras gauche, pousser l'index de la main gauche en contact et vous maintenez la posture. Et vous essayez de tirer sans mettre en mouvement votre bassin. C'est-à-dire que vous ne lancez pas la hanche vers l'arrière. Hein? C'est vraiment un équilibre quand même au niveau du bassin. Allez-y. Vous allez donc lever votre jambe droite, vous attrapez la cheville. Faites attention s'il y a des soucis au niveau des lombaires. Hein? On ne force pas, hein? Jamais de toute façon. Voilà. Vous allez tendre votre bras gauche, pousser l'index en contact. Tendez votre jambe vers l'arrière. La paume de main gauche vers le ciel et vous maintenez la posture. Allez-y, respirez-y consciemment, profondément. Soit vous fixez un point droit devant vous, soit si vous pouvez aussi regarder en direction de votre main. Respirez-y consciemment, profondément. Vous pouvez aussi, si besoin, fixer un point sur le sol devant vous. Inspirez. Expirez, relâchez. Détendez un petit peu, vous allez mettre un petit peu de mouvement, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches, tournez un petit peu votre bassin dans un sens, puis dans l'autre, et on va changer de côté. Donc pareil, on appuie sur la jambe droite, vous allez donc attraper votre pied gauche, vous allez tendre votre bras droit vers le haut et vous maintenez la posture, vous y respirez consciemment et profondément. Allez-y. Soit vous fixez un point droit devant vous, une stabilité en tout cas au niveau de votre regard. Ça peut être aussi en direction de votre main ou du sol. Attention à ne pas mettre votre hanche vers l'arrière. Hein. Essayez de garder vos deux hanches dans le même axe. Du moins dans l'intention. Inspirez. Expirez, relâchez. Remettez vos mains un petit peu sur vos hanches. Bougez un petit peu votre bassin.
dans un sens puis dans l'autre. Puis revenez les pieds ancrés sur le sol. Rassemblez-vous. Respirez-y consciemment, profondément. Sentez vos deux jambes bien ancrées sur la terre, en contact avec la terre. Le souffle de vie vous parcourir. Et sentez vraiment une simplicité. Vous voyez, quelque chose qui est simple, tellement simple. Tout le superflu, vous le lâchez. Vous revenez vraiment comme à l'être originel. Vous voyez, quelque chose qui est simple, tellement simple. Comme le bébé dans la crèche, vous voyez. Il n'est pas plus simple. Mais tellement vrai, tellement en harmonie avec l'essence. Vous allez inspirer, expirer et vous allez venir vous asseoir, les jambes tendues devant vous, torsion assise, avec une jambe tendue. Poussez vos fesses vers l'arrière. Déjà redressez votre colonne vertébrale. Ressentez comment se vit votre assise, donc vraiment les deux hanches posées, enfin les deux hanches, les deux ischions posés sur le sol. Vous redressez votre colonne en posant cette intention que votre colonne reste alignée, sommet du crâne vers l'infini et votre fessier bien ancré sur la terre. Puis vous allez plier votre jambe droite, toujours présent dans votre axe vertébral, votre axe central. Amenez votre pied droit sur le côté extérieur de votre jambe gauche. Vous attrapez votre jambe droite avec le bras gauche. Inspire. Expire vers l'arrière. Regardez vers l'arrière. Toujours ancré, bien ancré sur la terre. Sommet du crâne vers le ciel. Et vous respirez consciemment. Dans l'inspiration, sans l'étirement se faire, sans la pulsation de la vie dans cette verticale. Et sur l'expire, notre corps qui s'installe un peu plus naturellement dans la posture. Et tout s'intègre dans nous, quelque chose s'installe vraiment dans la paix. Shanti, Shanti, Shanti. Et de vous concentrer en même temps sur ce mantra, Shanti, la paix. Toutes ces vibrations actuelles puissent vraiment s'installer paisiblement, harmonieusement dans votre vie, dans tous les plans de votre être. Revenez vers l'avant, inspirez. Expirez, relâchez la position de vos jambes. Relâchez la respiration, votre ventre, votre colonne. Puis repositionnez bien votre fessier, votre axe central. Pliez la jambe gauche, pied gauche sur le côté extérieur, toujours bien aligné. Les deux ischions sur le sol. Attrapez votre jambe, toujours bien alignée. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez, amenez-le vers l'arrière. Et méditez dans la posture. Shanti, Shanti, Shanti.
Et vous revenez vers l'avant, inspirez. Expirez, relâchez la position de vos jambes et vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Respirez une relaxation bien profonde. Dans une grande disponibilité intérieure. Vous allez bien vous détendre complètement. Vous laissez porter par le sol. Relâchez la respiration. Et percevoir vraiment tout votre corps se détendre et se mettre en résonance avec des vibrations comme la simplicité, le naturel. Quelque chose qui peu à peu s'intègre sur le plan de la paix, Shanti, la paix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser ces vibrations sonores, Shanti, respirer avec vous, comme se mêler à votre respiration. Vous apportez vraiment une reliance avec ce qui est le plus naturel possible, le plus simple. Quelque chose qui se détend en vous. Comme vraiment une énergie de la lumière, mais il est comme une étoile, comme l'étoile dans la nuit, qui vient vraiment déposer en vous profondément des particules de lumière qui s'intègrent en vous dans une grande paix. Quelque chose d'épuré, de simple, de beau et de bon. Qui vous rapproche de votre âme qui elle-même est épurée, simple, si naturelle. Vous percevez qu'avec ce naturel et cette simplicité, vous pouvez vraiment faire ce passage du solstice d'hiver comme vers une nouvelle naissance, paisible, harmonieuse. Portée par la grâce, portée par l'amour, qui est la substance même qui crée tout ce qui existe.
comme votre être peut s'épanouir dans ces dimensions si naturelles, si vraies. Je vous laisse en silence quelques instants, en vous invitant à vraiment approfondir ce temps de relaxation et de méditation. Et vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez. Et remettre du mouvement, bien vous étirer, bien complètement. Et venir vous asseoir pour le temps de méditation. La méditation qu'on va faire ce soir va être avec le mantra Om Ma. Le mantra Om, on va essayer de se centrer sur l'ajna et au-dessus, vous voyez quelque chose qui est sur le principe de la verticale, au-dessus et qui descend. Hein. Voilà, le Om, voilà, l'ajna. Si on va chercher cette vibration, qu'elle vraiment elle descend à l'intérieur de nous. Et le mantra Ma au niveau du cœur, comme quelque chose sur le plan de l'expansion. Vous voyez. D'accord, hein. Et ensuite, dans un autre temps, quand je vous dirai, vous poserez vos mains au niveau du chakra cœur et on fera simplement vibrer le son M, la lettre M bouche fermée. Vous savez, comme quand on aime vraiment quelque chose, quand on fait c'est bon, hein, voilà. Que ce ne soit pas un rigide, mais au contraire un de quelque chose qui est bon et qui s'intègre en soi. Donc on va commencer la méditation. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, pouce index en contact ou vos doigts entrelacés, paume de main vers le ciel, comme ça posés entre vos jambes. On inspire.
expire, on médite silencieusement quelques instants. On ressent l'ajna, le cœur. On ressent simplement ce qui se passe en soi. Puis on va venir poser nos deux mains à plat au chakra cœur. Et on va faire vibrer donc le son. La bouche fermée, chacun son rythme. Faisant vraiment, en sentant qu'on intègre profondément tout ce qui existe, tout ce qui se fait, tout ce que l'on a accompli, et ces belles vibrations qui nous accompagnent. On inspire. On expire, on médite silencieusement dans la posture de son choix, en intégrant pleinement ce qui est ici et maintenant. En se visualisant vraiment vivre ces temps de pré-solstice et de solstice, et ensuite les temps qui suivent dans grande paix intérieure, un grand alignement, une grande connexion à l'essentiel. Et en se sentant pleinement accompagné, nourri par l'énergie, la vie, le prana universel, l'amour inconditionnel, la sagesse infinie. Soi-même et la terre. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On inspire profondément. Om Bhurvubhaswaha Tatsavitur Varenyam
Bargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. On expire, Yoga Mudra. On se redresse en joignant main. On inspire. Om.